Écoutez cette révélation profonde concernant la richesse, la prospérité et l'abondance. Au moment où vous vous retrouvez à chercher l'argent, vous avez manqué la loi. Vous ne trouverez jamais l'argent, parce que l'argent n'est pas perdu. Ne le cherchez pas, car il est attiré par la personne que vous êtes en train de devenir, plus que par ce que vous faites. Le devenir est plus grand que le faire. Votre évolution et votre transformation surpassent vos actions. Puis-je vous le dire? Vous prospérez principalement à cause de ce que vous êtes devenu, bien plus qu'à cause de ce que vous faites. Mais le peuple qui connaît son Dieu, cela commence par la connaissance. Écoutez bien, ils deviendront, puis ensuite, ils feront des exploits. Cela commence par la connaissance, puis la transformation, puis l'action. La plupart des gens inversent l'ordre. C'est pourquoi beaucoup de personnes, des chrétiens, demandent « Quelle entreprise puis-je faire pour prospérer? Quel travail puis-je obtenir pour prospérer ?» Vous passez à côté. Vous pouvez faire 30 choses et obtenir le même résultat si c'est la même mentalité qui les fait. Ce n'est pas l'entreprise qui échoue, c'est la mentalité qui la gère et qui la fait échouer. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi les riches ne sont pas riches à cause de l'entreprise qui les a fait prospérer. Ils sont riches à cause de la mentalité qui a rendu prospère l'entreprise qu'ils ont faite. Dans toute activité où vous échouez, quelqu'un d'autre réussit dans cette même activité. La différence n'est pas l'activité, c'est la mentalité. Lorsque vous avez une voiture et que vous la conduisez dans le fossé, ne blâmez pas la voiture. La voiture devait obéir à chaque direction que vous lui donnez. Ainsi, si votre incompétence de conducteur lui dit d'aller à gauche, elle obéira. Et lorsque la voiture percute un arbre, la police n'arrête pas la voiture, elle vous arrête vous. Car le problème n'est pas la voiture, mais le conducteur. Ce conducteur, c'est votre mentalité. Est-ce que vous apprenez? Maintenant, s'il vous plaît, venez un instant, ministre K, laissez-moi vous utiliser pour un exemple. Regardez, le corps n'est qu'un instrument d'exécution. Ce corps que vous voyez, écoutez tous attentivement, il n'a pas de volonté propre. Tout ce que vous voyez le corps faire, qui devient le résultat de votre destinée, n'est qu'obéissance à votre mentalité. Si je prends ma main et que je gifle cet homme, la main est innocente, c'est la mentalité qui a ordonné à la main de gifler. Sommes-nous ensemble? Si je prends un fusil et que je tue, le fusil est innocent, c'est la mentalité qui a donné au corps l'ordre de tenir l'arme jusqu'à tuer, parce qu'elle croit ne pas pouvoir prospérer avec dignité. Votre corps n'est que l'esclave de votre pensée. Lorsqu'un homme gifle sa femme et la bête, c'est une mentalité qui lui a appris que frapper sa femme jusqu'à l'épuiser la fera le respecter, peut-être une mentalité héritée de la culture. Alors le corps devient l'esclave de cette pensée. Maintenant, supposons Dieu nous en garde, mais supposons que cet homme soit un voleur à main armée. On tire sur ce voleur et il tombe au sol. Supposons aussi qu'un autre homme soit ici, un pasteur. Si on tire sur les deux et qu'il tombe, appelez-vous celui-ci un cadavre de voleur? Et celui-là, un cadavre de pasteur? Qui était réellement le voleur et qui était réellement le pasteur? Ce n'étaient pas les corps, les deux sont simplement des corps sans vie. Imaginons maintenant que cet homme soit réellement un voleur à main armée, il y a une mentalité qui le pousse à voler, tuer et détruire. Et cet homme ici est un pasteur, il y a une mentalité qui le pousse à prêcher l'Évangile et aimer Jésus-Christ. Lorsqu'un voleur est sauvé, il peut venir ici et soudain le voleur change. Son corps n'a pas changé, son visage n'a pas changé, sa voix n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est son esprit et sa mentalité. Alors, lorsque vous voulez changer un homme, qu'est-ce que vous changez réellement? Et pourquoi alors vous êtes-vous concentré sur le changement de vêtements, de voiture, de travail? Cela ressemble au problème évident, mais ce n'est pas le vrai. Vous avez changé tout sauf la seule chose qui devait réellement changer. Puis-je vous dire? Lorsque tout le monde a tort autour de vous, cela prouve que le problème provient de votre lentille, votre vision, votre mentalité. Est-ce que quelqu'un apprend? Lorsque le Saint-Esprit vient pour vous bâtir, il ne commence pas par vous donner un capital pour une entreprise. Vous voyez,
Certaines de ces prières que nous faisons, c'est la miséricorde de Dieu qui les empêche d'être exaucées, parce que Dieu ne veut pas que vous gaspillez de l'argent. Seigneur, si tu peux juste me donner 5 millions dans cette ville, je te promets que tu n'auras plus besoin de m'aider, donne-moi seulement 5 millions et j'utiliserai le cerveau que tu m'as donné. Et dans la pensée de Dieu, tout ce que vous dites signifie, Seigneur, aie pitié. Je ne sais même pas ce que je dis. Je suis confus, mais j'ai besoin d'aide. Alors Dieu vous donne un livre et un message. Allez voir quelqu'un qui lutte financièrement. Donnez-lui un enseignement et dites-lui, peux-tu écouter ceci? Il répondra, non, tu perds mon temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'argent. Et vous essayez de lui dire, je veux t'aider. Votre mentalité. J'ai expliqué cela la semaine dernière. Cet homme peut enlever ce magnifique vêtement qu'il porte, ce n'est pas pour insulter, nous prions que Dieu les transforme, mais allez à la périphérie de la ville, là où vous rencontrez tous ces jeunes désorientés. Vous savez ce qui est désordonné, chez eux? Ce n'est pas leur corps. Souvenez-vous toujours, le corps a toujours été obéissant. C'est la mentalité qui a dit au corps de fumer, de dormir sous un pont, d'aller chercher quelque chose à fumer. Le corps est innocent. Enlevez ce même vêtement et faites-le porter à ces jeunes. En une semaine, leur mentalité marquera le vêtement. Ce vêtement est propre, il ne s'est pas repassé lui-même. Ce n'est pas le corps qui l'a préparé, c'est la mentalité qui a ordonné au corps de s'assurer qu'il soit proprement porté. Toute la confusion de nos vies, nous blâmons le corps, nous blâmons tout le reste, alors que le vrai problème est notre refus d'être transformé. Et cela ne concerne pas seulement vos finances, mais votre vie entière. Nous venons de cultures différentes, d'histoires différentes, d'expériences différentes. Supposons que cet homme n'ait jamais connu la faveur dans sa vie. Supposons qu'il vienne avec tout respect d'une famille polygame, et qu'il ait traversé toutes sortes d'épreuves, il a échoué encore et encore, il lui a fallu 10 ans pour finir l'école primaire, 8 ans pour terminer le secondaire, encore 10 ans pour finir l'université. Lorsque je dis « faveur », sa mentalité rejette cette prière, car cela n'a jamais existé dans son expérience. Si je dis « diligence »,« travail », il dira « Amen », parce que c'est ce qu'il connaît. Si je dis « faveur », il veut dire « Amen », mais son esprit dit « Qu'est-ce que la faveur ?» Il fouille les archives de sa destinée et dit « Cela n'existe pas, ne le reçois pas. » Sommes-nous ensemble? Puis-je vous dire? Si vous n'avez pas encore obtenu un emploi, remerciez Dieu, parce que vous avez le temps de changer rapidement. Ainsi, lorsque l'emploi viendra, c'est la version renouvelée, éclairée de vous qui y entrera. La plupart des gens se plaignent, perdent du temps et passent leur journée à accuser Dieu, leurs parents, les riches, et ceux qui sont sérieux de leurs conditions. Voici seulement la première loi. Et c'est ici que j'ai un problème avec l'enseignement déséquilibré qui dit simplement « Donne, et ta vie changera ». Ce n'est pas vrai. Vous le voyez maintenant, beaucoup de personnes, au moment où elles donnent, le monde spirituel est prêt à leur accorder la faveur, mais leur niveau de transformation mentale n'est pas capable de recevoir cette faveur et de la convertir en bénédiction. Alors les bénédictions spirituelles continuent de venir dans un sac rempli de trous. Écoutez-moi, ce n'était pas l'huile et un seul vase qui produisaient le profit, mais l'huile et de nombreux vases. Quand le prophète a diagnostiqué la situation de cette femme, il a dit, le problème n'est pas l'huile. L'huile prend toujours la forme du récipient qui la porte. Si le récipient est petit, l'huile semblera petite. Il lui dit, Madame, allez emprunter beaucoup de récipients, et élargissez votre capacité. Cette onction, ce n'est pas votre dîme qui ne fonctionne pas, ce n'est pas votre offrande qui ne fonctionne pas, c'est le récipient par lequel la réponse arrive qui est trop petit. Même si la pluie tombe du matin au soir, si vous n'avez qu'une tasse dehors, et que nous voulons juger la pluie selon la taille de cette tasse, nous dirons qu'il n'a fait que bruiner, alors que c'était un déluge. C'est votre tasse qui fait croire qu'il ne pleut pas. Sommes-nous bénis? Lorsque j'ai compris ce principe, j'ai commencé à me réjouir. J'ai pris la décision de ne rien falsifier dans ma vie. Mes frères, mes sœurs,
buvez votre gari avec honneur. Ne précipitez pas la saison dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Si vous la ratez, vous la chercherez et vous ne la retrouverez plus. Il faudra un télescope pour regarder en arrière et dire, d'où suis-je parti? La transformation produit une richesse durable, une richesse qui ne faillit pas. C'est pourquoi vous voyez que les riches, même lorsqu'ils perdent de l'argent ou quoi que ce soit, ne sont pas réellement troublés. Parce que dès qu'ils perdent de l'argent, leur mentalité s'active et dit, c'est une erreur, tu ne dois pas être pauvre. Et le Saint-Esprit commence à travailler avec cette mentalité pour les ramener en arrière. Croyez-vous ce que je vous enseigne? Levez les yeux, s'il vous plaît. Si Baba Adebois entrait dans cet endroit en ce moment et disait, j'ai faim, combien parmi vous diraient, qu'est-ce que ça me regarde? Il y a des restaurants à tel endroit, il y en a à tel autre endroit. Est-ce ainsi que vous répondriez? Certains d'entre vous diraient, merci Jésus, j'ai prié pour une occasion pareille. Vous laisseriez tout tel quel, vous courriez pour chercher un repas, vous reviendriez et vous vous agenouilleriez pour dire, s'il vous plaît, mangez-le en ma présence et bénissez-moi. Pourquoi? Parce que son niveau de transformation ne permet pas que cette condition existe dans sa vie. Puis-je vous dire? Il existe un niveau de transformation que seuls les millionnaires possèdent. Et si vous avez cette mentalité, même avec rien dans les mains, la loi de la justice de Dieu vous obligera à obtenir les ressources qui correspondent à cette mentalité. Oh, que Dieu aide son peuple à croire que je ne suis pas ici en train de perdre mon temps. Cela signifie que si vous avez la mentalité d'un millionnaire maintenant, mais que vous êtes dans une chambre, la loi, la puissance qui soutient cette loi considérera cela comme un mensonge. Dieu suscitera un aide du destin, une entreprise, n'importe quoi, pour vous déplacer vers la réalité qui correspond à votre mentalité. Ce que vous faites n'est pas vraiment le problème, c'est qui vous êtes. Sommes-nous ensemble? Puis-je être honnête avec vous? Je vais dire quelque chose maintenant. Quand j'ai commencé le ministère, j'allais prêcher, et parfois, même après avoir prêché, c'est en montant sur ma moto pour rentrer qu'on m'arrêtait pour me récompenser, comme s'il me faisait une faveur. Il prenait 1000 Naira ou 500 Naira et disait, que le Seigneur vous honore, merci d'être venu. Je n'ai jamais été contrarié, parce que seule mon apparence extérieure était encore dans ce niveau. Mon esprit était déjà des années en avance sur mon corps, et je savais que mon esprit tirerait mon corps vers un endroit où je serais béni. Je n'ai jamais dit à personne, je suis en train de grandir. Mais dès que je me suis concentré sur ma croissance, tout y compris la façon dont on me traitait a commencé à grandir aussi. Puis-je vous le dire? Tout attend que vous grandissiez. Maintenant, je vais démontrer quelque chose que beaucoup d'entre vous m'ont vu faire. Puis-je avoir quelques personnes, des hommes? Pardonnez-moi de vous déranger, venez, j'ai besoin d'au moins 6 personnes. 3 ici, face à face. Regardez tous, et ne laissez pas le diable vous tromper en vous faisant croire que vous savez déjà ce que je dis. Écoutez attentivement, car c'est ainsi que le diable trompe les gens à l'église. Maintenant, regardez ceci. Reculons un peu, messieurs. Voici ce que je veux que vous appreniez. S'il vous plaît, levez dans votre main droite n'importe quel objet que vous pouvez trouver, votre montre, n'importe quoi, quelque chose qui représente vos résultats. Regardez, ce sont toutes les choses que vous désirez. L'argent qu'il lève, les objets qu'il lève, ce sont différentes dimensions de la vie. Voici maintenant comment Dieu a programmé la vie, toutes ces choses dont vous avez besoin sont nécessaires pour votre destinée. Mais commencer à les chercher une par une est un fardeau que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Êtes-vous en train de comprendre? Quand Dieu vous dit que vous avez besoin d'influence, de relations, d'un ministère médiatique, de finances, de voyager à l'étranger, comment commencez-vous à chercher tout cela une par une? Quel âge aurez-vous avant de les obtenir toutes? Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous ne cherchez pas l'argent. Vous ne le trouverez jamais. Chaque dimension de votre vie comporte déjà les possibilités qui doivent venir avec elle. Si ceci est le niveau 1, il y a quelque chose qui accompagne le niveau 1. Si ceci est le niveau 2, il y a quelque chose qui accompagne le niveau 2.
Vous ne les faites pas venir en les poursuivant, vous les faites venir en grandissant. Laissez-moi vous montrer la loi. À chaque pas que je fais, avancez vers moi. Regardez ceci. Je suis dans une seule pièce, pauvre et brisé, issu d'une famille où personne n'a jamais réussi. Mais j'écoute les messages de Joshua Selman, et ils me transforment. Je suis en train de changer, mais je ne sais même pas que ces choses approchent déjà, car je ne peux pas les voir. Je suis encore dans la petite chambre. Laissez-moi vous montrer comment la loi fonctionne. Dieu vous a appelé à être un entrepreneur, un homme de Dieu. Vous écoutez les enseignements de Myles Munroe, vous écoutez toutes ces choses. Vous apprenez qu'il y a une loi appelée la loi de l'honneur, et que l'honneur est la clé de l'accès. Vous avez grandi. Voyez-vous maintenant? Tout ce que vous cherchez est aussi en train de vous chercher. Mais ce n'est pas vous, tel que vous êtes maintenant, qu'elle cherche. Reculons, messieurs. Est-ce que quelqu'un apprend? Il existe une version de vous qui veut s'asseoir en classe affaires dans un avion. Mais si vous vous asseyez en classe affaires avec seulement 100 Naira dans votre poche, vous n'êtes pas encore cette version. Alors vous retournez en arrière. Vous savez que vous êtes entré dans une dimension lorsque tout autour de vous grandit pour soutenir cette dimension. Vous ne pouvez pas acheter un 4x4 et ensuite chercher un litre d'essence pour le remplir. Vous n'êtes pas encore dans cette dimension. Comprenez-vous maintenant? Quand vous grandissez authentiquement, vous atteignez un niveau où vous pouvez acheter un 4x4, et toutes les autres dimensions de votre vie auront également grandi pour que le ravitailler ne soit plus un problème. Voilà pourquoi la vie factice est un piège. Voilà la raison et le mensonge derrière un succès gonflé comme un ballon. Maintenant regardez ceci. Je peux utiliser ma volonté, manipuler les choses et m'agripper à ces résultats, même si je n'ai pas grandi intérieurement. Mais les lois du système de justice de Dieu interpréteront cela comme un mensonge. Je perdrai ces choses, peu importe à quel point je serai prudent. La vie me ramènera forcément au niveau qui correspond réellement à ma mentalité. Puis-je être honnête avec vous, mes chers amis? C'est ici que la vie factice commence. Si vous mangez le pain de demain aujourd'hui, vous aurez faim demain. Si vous portez aujourd'hui les vêtements destinés à demain, vous serez dépouillé demain. Si tout ce que vous possédez est un pantalon à 500 Naira, repassez-le avec honneur. Ce n'est que votre corps qui le porte. Votre esprit, lui, fait déjà ses achats dans une boutique adaptée à votre prochain niveau, marchant avec le Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde où les gens ont honte du processus. Si vous venez me trouver dans une chambre, avec ma Bible, une bougie, priant et lisant un livre, je pourrais être tenté d'en avoir honte et de mentir. Je pourrais demander à un ami de me prêter sa maison pour donner l'apparence d'un succès que je n'ai pas encore réellement atteint. Mais la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, oui, les hommes peuvent s'élever. Puis-je vous dire? Laissez les gens rire pendant que vous vous élevez. Ils seront les témoins le jour où vous vous lèverez, et ils seront ceux qui diront aux autres, « Non, non, ne nous prête pas attention, nous le connaissons depuis le début. Nous l'avons vu quand il a commencé. » Décidez qu'il n'y aura aucune vie factice dans votre parcours. Ne vous endettez pas pour acheter des vêtements, des objets, des voitures. Cette dette est en train de vous tuer, et votre mentalité coopère avec Satan pour vous ramener en arrière, vous punissant simplement parce que vous souhaitez donner un récit qui montre que vous réussissez. Vous pouvez trouver le repos à la manière de Dieu. Laissez-moi rejouer votre parcours une dernière fois. Pour certains d'entre vous, vous êtes parvenus au niveau 1. Certains sont déjà millionnaires, mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut faire. Certains sont milliardaires dans le plan de Dieu, mais ce n'est toujours pas tout ce que Dieu veut accomplir. Puis-je vous dire? Tant que vous n'êtes pas à un niveau où vous pouvez donner au royaume sans aucune gêne, vous n'êtes pas encore arrivé. Ainsi, lorsque je m'agenouille pour prier, lorsque je viens à Koinonia chaque semaine, laissez-moi vous dire ce qui vous arrive. Semaine après semaine, vous ne ressemblez pas encore à la version que Dieu est en train de construire. Semaine 1, semaine 2, vous ne ressemblez toujours à rien. Semaine 3, vous tombez sous l'onction, vous vous relevez et vous réalisez que votre perruque est tombée, ne vous inquiétez pas. Voici ce qui vous arrive réellement. Vous écoutez la parole de Dieu. Pendant que d'autres dorment,
vous êtes réveillé, vous priez, vous étudiez, vous vous formez, vous exposez votre esprit à la lumière, tout cela pour bâtir votre mentalité. Un jour, vous verrez arriver vers vous les requêtes de prière des gens, vous ne vous souviendrez même pas d'avoir prié pour eux, mais vous aurez respecté la loi qui attire les hommes vers vous. Ils viendront si près de vous que vous tenterez de les repousser, et ils ne partiront pas. Un jour, vous direz à Dieu, « Seigneur, ces voitures, c'est suffisant. » Et tandis que vous parlez, un appel viendra, quelqu'un vous dira, « Dieu m'a parlé. » Et Dieu dira, « Je ne peux pas arrêter la semence, tu obéis à la loi, je dois l'honorer. » Ne pensez pas que ce que vous entendez maintenant est un simple divertissement venant d'un prédicateur. Non. Je crains trop Dieu pour venir perdre votre temps. Revenons une dernière fois, messieurs. Écoutez ceci, c'est ce que Dieu m'a dit il y a des années. Mon fils, ne t'inquiète pas pour ces choses. Concentre-toi sur mes principes. Ce que tu ne pouvais pas manger alors, tu le mangeras demain. Je me souviens de la première croisade que nous avons organisée, il y avait moins de personnes que l'effectif de notre équipe de louanges aujourd'hui. Imaginez prier et jeûner comme si vous alliez mourir, pour arriver à un terrain de croisade où nous étions endettés. Les mêmes femmes qui étaient dans le département du bien-être étaient aussi dans l'équipe de louanges. Elles grimpaient aux arbres pour couper du bois afin de cuisiner avant d'aller chanter. Mais seuls nos corps étaient dans cette petite dimension. C'était une croisade puissante et j'ai dit, « Seigneur, un jour, les nations et les rois viendront. » La transformation, en partenariat avec la parole de Dieu, nous y conduira. Et aujourd'hui, à lui seul soit la gloire. Et ce n'est qu'un pas hors de la grotte. Puis-je vous dire? Ne soyez pas embarrassés par les difficultés que vous voyez maintenant. Arrêtez de vivre dans la fausseté. Arrêtez d'errer en ruminant de la colère, en pensant que les gens auraient dû vous aider. Le fait qu'ils ne vous aient pas aidé signifie simplement que vous n'opérez pas encore dans cette loi. Il existe un niveau où vos aides du destin doivent vous reconnaître, ils n'oublieront pas. Vous voyez? Seul le corps de Joseph était dans la prison. Joseph savait, je suis certain qu'il consolait les autres prisonniers. Il lui disait, « Joseph, sur quoi repose ta confiance? Nous sommes tous des prisonniers ici. » Et Joseph répondait, « Non. Ce n'est que mon corps qui est prisonnier. Quand je me lèverai, je m'assurerai de vous faire du bien. » Et en une seule nuit? Voici l'erreur des gens qui disent que, ils sont sortis de nulle part. Ils sont sortis exactement à la hauteur où leur mentalité se trouvait depuis longtemps. Le fait que vous n'ayez pas vu leur processus d'entraînement ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été entraînés. Vous pourriez être ici, politicien. Écoutez-moi très bien. Vous commencez comme président d'un conseil local. Mais votre mentalité de royaume, votre mentalité de transformation, est celle d'un sénateur, celle d'un président, celle d'un ambassadeur. Puis-je vous dire la vérité? Il vous sera impossible de rester à votre niveau actuel. Peu importe le parti politique, la puissance qui soutient cette loi est si forte qu'aucune institution sur Terre ne peut empêcher un individu qui respecte cette loi. C'est vrai. Donc le Seigneur est en train de vous expliquer maintenant pourquoi, malgré le fait que vous recevez de l'argent, rien ne reste. Vous êtes focalisé sur l'acquisition, pas sur la croissance. C'est la première loi que je vous enseigne ce soir. La prochaine fois que quelqu'un vous dira, « Tu es juste chanceux », dites-lui calmement, « S'il te plaît, assieds-toi, j'ai quelque chose à t'expliquer avec amour. » Ce n'est pas de la chance, c'est de la compréhension. Sommes-nous bénis? Ne l'oubliez jamais. Enseignez cela à vos enfants, à tout le monde autour de vous. Vous êtes un chef d'entreprise? Rassemblez vos employés et dites-leur, « Cessez de vous plaindre de votre salaire, ce n'est pas tout ce que je pourrais vous payer. C'est simplement ce que votre mentalité m'a instruit de vous payer. Le jour où vous grandirez, l'instruction changera. Que ceci devienne votre destinée, au nom de Jésus, que par la croissance, tout ce que vous cherchez aujourd'hui vienne vers vous. Par la croissance, vous ne craindrez plus rien, car tout grandira ensemble avec vous. Messieurs, que Dieu vous bénisse. Je vous apprécie vraiment. Acclamons-les.
Quelqu'un a-t-il appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Le packaging, l'apparence extérieure, sans mise à niveau mental ne produira que de la frustration. Vous donnerez une impression que vous ne serez pas capable de défendre par la transformation intérieure. Sommes-nous ensemble? Oui. Vous ne pouvez pas prétendre être un millionnaire alors que, lorsque maman vous demande 10 000 Naira, vous commencez à inventer des histoires. Vous n'êtes pas encore là. Par la foi, vous y êtes dans l'esprit, oui, mais physiquement, si vous n'y êtes pas encore, soyez patient et avancez avec la dignité de l'intégrité du royaume. Concentrez-vous davantage sur le fait de devenir que sur le fait de faire. Vous ferez, mais que cela vienne après être devenu. Votre environnement physique reflètera graduellement et finalement l'état réel de votre mentalité. Votre environnement physique reflètera progressivement et inévitablement l'état réel de votre pensée. Je n'ai pas le temps, mais je crois avoir déjà enseigné ici comment l'esprit se renouvelle. Vous devez d'abord accéder à des idées et des informations supérieures, fondées sur la parole. La première manière d'élever votre mentalité est d'accéder à des informations supérieures basées sur la parole, des enseignements comme celui-ci, qui viennent défier le statu quo et vous bâtir. Deuxièmement, la répétition de ces idées jusqu'à ce que la conviction s'établisse. Entendre une seule fois ne produira pas la transformation. Vous devez écouter encore et encore. Puis-je vous dire? Il y a des enseignements et des matériels, je les partageais avec les étudiants de l'école de ministère, je me tiens devant le Dieu du ciel et je ne mens pas, il existe des enseignements que j'ai écoutés plus de 6000 fois, un seul matériel. Le but n'était pas l'information, mais la transportation, me transporter dans un état mental jusqu'à ce que cela devienne ma réalité.